L'arbre doré. Une histoire pour les enfants. Écrite et illustrée par Dr Sami Kiyami. Interprétée par Mouna Kadid et Samia Massoud. Il était une fois, dans un village lointain qui s'appelait Mirka, situé sur une montagne près de la forêt Trika, une pauvre cabane où vivait une famille formée de la mère et de ses 3 enfants. Le père était mort. Tout ce qu'il reste pour la mère, c'était ses enfants. Tom, le fils aîné, George, le moyen, et Sam, le cadet. Tom, l'aîné, était très paresseux. Il ne faisait rien pour personne. Il passait toutes ses journées en se reposant ou en dormant. George, le frère moyen, avait de grands muscles. Il était très égoïste et fier de lui-même. Il aimait posséder tout pour lui et n'a jamais rien partagé avec personne. Sam, le cadet, était mince, avec un nez plat. Il n'était pas beau, mais il était généreux, aimable et soigneux. La mère s'occupait presque de tout, mais l'un de ces jours, elle est tombée malade. Alors, elle a demandé à Tom d'aller chercher du bois dans la forêt pour se chauffer à la maison, car les nuits d'hiver étaient très froides. Le jeune homme Tom y est allé chercher le bois demandé par sa mère. Pendant son chemin, il a aperçu un gros arbre qui avait une couleur étrange comme l'or. Il était surpris et attiré par sa couleur et sa grandeur. Il a pensé qu'il pouvait couper le bois de cet arbre pour le ramener à sa mère. Une fois qu'il a décidé de couper l'arbre, il a entendu une voix faible venant de l'autre côté de l'arbre. Il s'est tourné. Il a vu un homme vieux, maigre, assis par terre, répétant toujours la même phrase. Tu peux, s'il te plaît, m'apporter un peu de l'eau de la fontaine toute proche? Je suis trop faible pour y aller. Le jeune homme a regardé le vieil homme et lui a répondu en faisant semblant qu'il était fatigué. Je m'excuse, j'ai marché très longtemps. Ma maison est très loin. En plus, je suis très fatigué et je n'ai aucune force pour faire quoi que ce soit. Je suis venu seulement pour m'asseoir et me reposer ici, à côté de cet arbre. En fait, Tom ne voulait pas chercher l'eau à la fontaine parce qu'il était très paresseux et n'aidait personne. Il voulait s'emparer du bois de l'arbre car la nuit même était très froide. Quand Tom a aperçu que le vieil homme a disparu, il a commencé à couper l'arbre. Il a essayé plusieurs fois, mais l'arbre ne s'est même pas gratté. Il s'est épuisé, il a arrêté et il a décidé d'achever cette journée et de retourner chez lui sans procurer le bois demandé par sa mère. Quand Tom est rentré, sa maman était très mécontente parce que son fils n'a pas pu apporter le bois pour se chauffer. Alors, elle a demandé à son fils moyen, George, d'aller chercher le bois à son tour. Le fils moyen a dit à sa maman que cette tâche est très facile, qu'il rentrera tôt avec beaucoup de bois. Puis, il s'est dirigé directement vers la forêt. Le fils moyen s'est trouvé sur le même chemin, arrivant au même arbre que son grand frère n'a pas pu laisser de côté. Debout en face de l'arbre, George a crié « Tu es tout à moi! Je vais t'abattre et te briser en petits morceaux. » Une seconde fois,
La voix faible du vieil homme se fit entendre. Salut mon fils, peux-tu m'épargner seulement 2 morceaux? J'en ai besoin pour allumer du feu pendant cette nuit froide. Je suis très vieux pour couper un arbre. Georges a regardé le vieil homme et lui a répondu avec un ton offensif. Va-t'en et coupe seul le bois que tu veux. Je ne donnerai à personne une seule pièce de ce que je couperai. Le vieil homme a tristement regardé le gamin. Il est parti lentement en disparaissant dans les bois. Le garçon s'est frotté les mains, saisit la hache et frappe l'arbre de toutes ses forces. Mais l'arbre était très dur et résistant comme la pierre, et rien ne pouvait la trancher. 2 heures ont passé. Georges continuait à frapper l'arbre avec ses grands muscles et sa hache toute pointue. Mais en vain. L'arbre ne s'est brisé pas. Il était vraiment honteux et déçu. Georges, traînant son échec, est rentré chez lui. Il a dit à sa maman qu'il n'a pas pu chercher du bois pour le mettre dans la cheminée cette nuit aussi, en inventant 1000 prétextes. La maman a versé de chaudes larmes qui faisaient contraste avec l'air froid qui soufflait à travers les bruits des craques de la vieille porte. Quand Sam le cadet a aperçu les larmes de sa maman, il s'est précipité. Il a mis sa veste usée, saisi sa hache et parti pour ramener du bois pour se chauffer. À travers l'effrayante et la brumeuse forêt, Sam a passé des heures en marchant, jusqu'à ce qu'il s'est trouvé près du même arbre doré. Une fois de plus, la voix tremblante du vieil homme a été entendue. Aide-moi, mon fils, aide-moi, je gèle. Sam a vu le vieil homme et sans réfléchir, il a retiré sa veste, l'a mise sur les épaules du vieux, puis il a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur, prenez ma veste et je vais enflammer du feu pour nous réchauffer. » Le vieil homme a répondu « Merci, mon fils, tu es un jeune homme très gentil. Veuille, s'il te plaît, accepter mon simple cadeau comme signe de reconnaissance pour ta générosité. Prends cette hache, elle est spéciale. Elle peut facilement couper n'importe quel arbre. » Sam a remercié le vieil homme et il a commencé à couper l'arbre doré. Utilisant la hache du vieil homme, Sam coupait l'arbre sans faire d'effort, car il lui semblait qu'il tranchait un morceau de beurre. L'écorce extérieure de l'étrange arbre s'est tournée à former de l'or pur, dont le noyau est le meilleur type de bois. Sam était très heureux, parce qu'il a su qu'il allait amener la joie et la chaleur à sa maman et à ses frères. Dans cette nuit-là, grâce à Sam qui est entré avec le bois et l'or, toute la famille a dormi en pleine chaleur. Tout le monde fut content, car il ne dormirait plus jamais affamé ou froid. Depuis, Sam a toujours la hache magique à la main. Aucun arbre ne peut l'affronter, et cela était son trophée pour ses bonnes qualités. Sa gentillesse, sa modestie, sa sensibilité, sa sympathie et surtout aimer aider l'autre. La fin. L'arbre doré, écrite et illustrée par Dr Sami Kiyami, interprétée par Mouna Kadid et Samia Massoud.